Il faut savoir qu'une commission consultative du conseil communal a fait à la municipalité toute une série de propositions. Ces propositions portent sur des éléments d'aménagement urbain au centre du village, tels que élargissement des zones de trottoir, éléments de mobilier urbain, mais aussi éléments de design qui permettent le ralentissement du trafic. Elles comprennent ces mesures et ces propositions également une réflexion autour d'une limitation de vitesse à 30 km/h en zone village. Des éléments de sécurité doivent aussi être mis en place, notamment à travers la réfection d'un certain nombre de routes communales, notamment la route neuve, avec la création d'un véritable trottoir, ou alors la création de trottoirs le long de la route du Stan, qui permet de relier le haut du village, et bien entendu le grand projet de la passerelle piétonne et piste cyclable qui franchirait le canal de fuite. Une réflexion et des propositions pourraient encore être menées afin de développer des cheminements de mobilité douce, notamment dans la création d'un nouveau lien entre le haut du village et le centre du village, mais aussi des pistes de solutions en vue de désenclaver la région de Morcle. Les travaux en ce sens ont débuté. Il s'agit pour moi de poursuivre les efforts dans la direction proposée. À titre liminaire, il est important de souligner que l'augmentation fiscale ponctuelle n'est pas exclusivement motivée par la réalisation de travaux d'importance au centre du village. Cette augmentation fiscale est également en partie due à des charges structurelles en augmentation. Pensez notamment au report de charges du canton vers les communes à travers la péréquation financière ou l'augmentation de la facture sociale générale. Ces éléments ont largement contribué à réduire la marge d'autofinancement de la commune. Il faut également souligner un aspect plus conjoncturel, avec une diminution importante des revenus en lien avec les taxes touristiques en raison de la situation de pandémie. Je pense notamment à la fermeture ou à la réduction importante de l'activité des bains thermaux. L'augmentation fiscale ponctuelle ne devrait pas, à mon sens, freiner ou restreindre les ambitions en matière de développement des infrastructures du village, notamment dans le sens de la sécurisation du trafic et du développement d'infrastructures de mobilité douce. Afin de stabiliser la situation, il apparaît important de fournir un effort particulier pour maintenir et améliorer l'attractivité de notre commune, notamment le soutien au développement d'activités industrielles et artisanales. Une réflexion et la définition d'un nouveau plan d'action doit être menée notamment dans le cadre des travaux sur le plan d'aménagement général. De plus, l'attractivité touristique et le développement de prestations dans le domaine sont des éléments de nature à augmenter les revenus fiscaux de la commune et stabiliser la situation financière pour l'avenir. La stabilité financière passe donc par la définition d'un plan de développement et des investissements nécessaires pour faire rayonner notre patrimoine naturel et culturel. Le point central de mon programme politique porte sur l'amélioration de la qualité de vie des habitants de l'ensemble de la commune, ainsi qu'une attention toute particulière sur les problématiques des personnes les plus vulnérables. Ceci comprend une réflexion autour du développement du potentiel touristique de la village et de Morcle, et des réflexions et des mesures afin de désenclaver, rapprocher en tout cas, si ce n'est géographiquement du moins humainement, l'ancien village de Morcle en termes de services de proximité, d'infrastructures et de liaisons de transport par exemple. Ce point central du programme inclut également la mise en œuvre des réflexions en matière d'aménagement urbain et la prise de mesures afin de soutenir les activités des sociétés locales, de redynamiser les commerces locaux et de créer un véritable centre du village dynamique, rassembleur et vivant.